Les attentes de la filière sont de plus en plus exigeantes et elles vont avoir directement un impact sur la gestion des cultures et notamment des itinéraires culturaux. Elles viennent principalement des consommateurs qui souhaitent un produit sain, de qualité, avec du goût. Ils souhaitent avoir la connaissance de l'origine du produit et également une traçabilité. La thématique de sclérotinia est importante pour l'Unillet car c'est une problématique majeure. Elle va toucher directement la pérennité de la filière, tant par la qualité de la production, mais également sur l'impact sur les industries que cette problématique peut avoir. Un impact sur le rendement au niveau du producteur, la qualité du produit livré chez les industriels, mais derrière, ça a également un impact économique important au sein des industries, puisque s'il y a des problématiques ou des dégâts sur le produit livré, cela demande à l'industriel de mettre plus de ressources dans le tri des produits pour pouvoir produire un produit sain et indemne de tout dégât. L'Unillet est directement impliquée dans les recherches d'innovation à court, moyen et long terme pour trouver des solutions et aider les producteurs à gérer les sclérotignoses, tant sur haricots que sur carottes ou petits pois. On réalise que l'utilisation de produits phytopharmaceutiques seuls n'est plus envisageable. Il va donc falloir utiliser, comme c'était déjà fait dans le passé, une combinaison de différents leviers. Et ces leviers sont l'approche variétale, l'utilisation de biocontrôle, l'utilisation d'outils d'aide à la décision et la prophylaxie. La problématique du sclérotinia sur du pois ou des haricots, ça va être des légumes qui vont être tachés par une pourriture due aux champignons. Et en haricots, ça va générer des dessèchements de plantes et des tiges sèches qui sont difficiles à sortir en fabrication. Et donc qui nous pose de gros problèmes en industrie. Ce qui peut nous arriver de plus grave, c'est une matière première qui n'est plus convenable à l'industrie, donc refus, ou alors des productions qui peuvent être acceptées par dérogation, mais avec une qualité très médiocre. Il a deux phases très distinctes. Il y a une phase aérienne, au niveau de la chute des pétales, où il a un milieu qui est propice à que les spores se développent. Ensuite, il attaque la plante et il peut la détruire entièrement. Et arrive un moment où, quand il a un stress, il fait une forme de conservation qui sont les sclérotes, qui tombent au sol et qui peuvent se conserver pendant plus de 10 ans, voire plus de 20 ans dans le sol. Elle le ressort avec des conditions climatiques favorables. Ce sont des conditions de saturation en eau du sol qui font que les sclérotes se développent, sortent des apothécies. De ces apothécies sortent des spores. Ces spores donc sont projetés soit par l'irrigation ou la pluie sur le feuillage et le cycle recommence. Et une fois que l'attaque est là, son évolution est foudroyante. On peut détruire une parcelle en l'espace de 8 jours. Dans nos essais, on peut aller jusqu'à 90% de biomasse en moins. Les deux premiers facteurs, c'est donc l'excès de végétation, l'excès d'eau. La pluie et l'irrigation favorisent énormément en mettant un milieu très saturé en eau avec des températures douces. Et il lui faut des blessures ou un milieu porteur du style pédale qui colle sur la plante et qui favorise donc les contaminations. On a déterminé quelques variétés qui étaient plus sensibles que d'autres. Et bien sûr, le gros problème, c'est la rotation. Pour ne pas avoir ce risque de sclérotinia, il y a un grand principe. Il est primordial, c'est de bien respecter la rotation, car c'est une maladie qui infecte plus de 300 à 400 espèces de dicotylédones, essentiellement. Parce que si vous n'avez pas de sclérotinia dans votre sol, vous n'aurez pas ou très peu de contamination aérienne. Donc l'intérêt, il est de n'avoir jamais de sclérotinia dans un champ. Une rotation type, c'est un producteur qui fait autre chose que des légumes, qui dans sa rotation peut intégrer soit des céréales, soit du maïs, de l'herbe pour les laitiers, ça c'est l'idéal. Et après, si on est dans une rotation plutôt légumière, entre les différentes espèces, il faut respecter des rotations d'au moins 5 voire 6 ans pour casser le cycle du champignon.
Les fournisseurs de semences, nos sélectionneurs de semences aussi qui mettent l'accent sur la recherche au niveau de leur variété, sur, alors je ne vais pas dire une résistance, mais sur des tolérances plus importantes dans Sclerotinia. On a une grille à Sclerix qui permet de savoir si votre sol a un risque Sclerotinia ou pas, d'après les rotations essentiellement qui ont été faites, au moins 10 ans à l'avant. Ensuite, on a développé un modèle Sclerotinia, un RICO, qui s'appelle Avisio, qui permet, avec d'autres éléments, notamment la rotation, la hauteur de plante à la floraison, l'importance de la biomasse et le recouvrement de la plante début flot. Et donc avec ces 4 ou 5 critères-là, on détermine un risque à la parcelle et en fonction de l'évolution des fleurs, du nombre de fleurs qui se développent, Scambine vous dit qu'arrive un moment, et là le risque était passé et là il faut traiter. On traite essentiellement en préventif, il faut le savoir, on n'a aucun produit curatif pour le Sclerotinia. Bien sûr, on utilise des produits fongiques classiques. Une fois qu'on a le Sclerotinia ou qu'on veut combattre le Sclerotinia parce qu'on l'a dans le sol, il n'y a pas 36 solutions. C'est d'employer des produits du biocontrôle qui attaquent les sclérotes et qui les détruisent dans le sol. Cela permet d'atténuer le potentiel des sclérotes dans le sol. On peut aller jusqu'à une destruction de 60-70%. Alors on a testé ces produits-là avec le Coniotherium minitans en 2000. Alors, les premiers essais ont été faits en 2000-2002. On a fait plus de 200-300 essais à Uninet sur ce thème pour démontrer qu'il y avait un intérêt. Les agriculteurs ont tout de suite adhéré à ça et l'emploient énormément. Utiliser 1 à 2 fois le contance, puisqu'on a le droit de l'utiliser jusqu'à 4 kg, donc 2 fois 2 kg, une fois sur résidus de récolte et une fois sur sol. Et si on fait ça régulièrement sur les parcelles, je pense qu'on va nettement améliorer notre situation sur le Sclerotinia. Il marche très très bien quand on le met sur des résidus récoltes où il y a de la présence de champignons. Donc il faut profiter tout de suite de la culture récoltée, faire un traitement et défaire la culture. Utiliser le contance, moi je les utilise en 2 fois, souvent pour la première culture de pois et ensuite sur les résidus de la culture avant de mettre les haricots. Ensuite, il faut bien broyer les résidus de récolte. Il faut ramener régulièrement du produit pour permettre un assainissement du sol. Et on y arrive puisque certains agriculteurs nous disent maintenant « j'ai plus trop de problèmes de Sclerotinia ». Dès qu'on associait le Coniotherium au traitement en végétation, on a vu très vite qu'on gagnait en efficacité des produits chimiques. Pourquoi? Parce que nos produits chimiques ou autres, du biocontrôle, ont un potentiel de protection qui est faible. On n'a pas un produit hyper puissant sur le Sclerotinia. Et bien là, on avait un gain énorme. On pouvait aller jusqu'à environ 20 à 30% d'efficacité. On a parlé des sensibilités variétales. On les a testées dans les années 2015. On pouvait avoir des variétés qui étaient moins attaquées de l'ordre de 20 à 30%. Et de 20 à 30%, c'est quasiment l'équivalent d'un fongicide qu'on élimine. Ensuite, on a quelques fongicides qui sortent avec des profils de résidus beaucoup plus intéressants que ce qu'on avait avant. C'est ce qui nous préoccupe le plus en fin de compte. C'est d'avoir un haricot avec un pois avec le moins de résidus possible ou voire pas de résidus de phyto. Voilà. On a aussi des biostimulants qu'on a testés sur Sclerotinia et sur le botrytis. On a des firmes qui viennent avec des produits tout nouveaux, qui ne sont pas des biostimulants, qui sont des activateurs, qui sont des boosters. Et tous ces éléments mis l'un dans l'autre, la variété, les produits phyto, les biostimulants et activateurs, on pourrait avoir un nouveau schéma de protection fongicide à venir.